Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis avec Yannick Bouissière. Bienvenue Yannick. Merci, bonjour à toutes et tous et salut Mathieu. Je vais laisser Yannick se présenter, mais aujourd'hui on va parler de LinkedIn parce que Yannick est un pro de LinkedIn et on va parler aussi de comment trouver des clients parce que LinkedIn c'est un réseau social, mais à la différence des autres réseaux sociaux, c'est un réseau professionnel et en tant que freelance, on peut s'en servir pour trouver des clients. Donc on va voir tout ça avec toi Yannick. Est-ce qu'on peut commencer par avoir une petite présentation de qui tu es, s'il te plaît? Yes, alors je vous rassure, l'objectif ça va pas être de parler de moi, mais ça va être de partager de la valeur pour vous donner des vrais tips actionnables. Donc restez dans un instant, vous allez adorer ce qui suit. En quelques mots, moi je permets aux indépendants de se libérer de la prospection commerciale grâce à une méthode que j'applique moi-même dans mon entreprise et qui me permet de générer plus de 70% des rendez-vous avec nos prospects. Et il y a une garantie de résultat. Et en gros, voilà, donc j'ai créé cette agence après Euh, voilà, j'ai misé sur LinkedIn pour aider justement les indépendants à se concentrer sur leur cœur de métier, se libérer de la prospection qu'ils n'aiment pas, avec une garantie de résultat, parce qu'aujourd'hui, il existe des outils comme LinkedIn qui sont sous-exploités et qui permettent de faire des effets de levier et toucher tout un tas de monde dans notre cible de clientèle et et tirer notre épingle du jeu finalement pour être épanoui dans notre quotidien. Voilà, en gros, en quelques mots. Super présentation. Et alors, j'aimerais qu'on commence par la question de pourquoi LinkedIn? Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver des clients sur toutes les plateformes, hein. Alors moi, je parle de SEO, mais il y a YouTube, il y a les différents réseaux sociaux, on peut faire des réels, on peut même danser sur les réseaux sociaux. Pourquoi LinkedIn? Pourquoi avoir développé une spécialité sur LinkedIn du coup? Alors, moi, j'ai utilisé LinkedIn quand j'étais chez AXA, chez Airbus. J'ai même été responsable communication d'une entité du groupe et on utilisait LinkedIn. Et en fait, on avait une énorme visibilité et ça nous a ramené des opportunités. Par exemple, donc voilà, en gros, tout au long de ma carrière, j'ai utilisé ce réseau et je me suis dit, mais en fait, on peut faire beaucoup plus que trouver un job quoi avec. Et, euh, et donc, voilà, j'ai modélisé mon expérience et puis après, j'ai décidé de me mettre à mon compte, comme beaucoup de personnes qui nous suivent ici, pour être aligné avec ce qu'on aime faire, pour être dans le kiff. Et j'ai dû développer mon activité aussi. Ben, j'ai encore une fois utilisé LinkedIn. Et on m'a dit, il faut que tu ailles sur tel YouTube. J'y suis allé. Il faut que tu crées ton site internet. J'ai créé mon site internet, etc. Et j'en reviens toujours au même stade. Alors, le SEO est puissant. Attention, j'ai eu des clients avec le SEO. J'ai 1,5 million de visiteurs avec mon site aujourd'hui. Mais ce qui me génère le plus de rendez-vous avec ma cible de clientèle devant mon site internet, qui pourtant a 1,5 million de visiteurs, eh bien, devinez ce que c'est LinkedIn. Donc, pourquoi LinkedIn? 80%, donc parmi la totalité des réseaux sociaux, 80% des opportunités proviennent de LinkedIn. 4 membres sur 5 sont des décideurs. Et là où, si on voudrait contacter un patron d'entreprise ou autre par Corée, eh bien, ça serait un, vécu comme intrusif, et deux, il y aurait le barrage du ou de la secrétaire. Là, sur LinkedIn, on peut toucher les interlocuteurs directement. Et puis, il y a un phénomène aussi, c'est que dans les réseaux sociaux, il y a toujours le lancement du réseau social, la croissance exponentielle, la maturité et le déclin. Là où sur Facebook, on est en maturité-déclin, eh bien, ça devient le royaume de la publicité. Pour toucher une audience des milliers de personnes dans notre cible de clientèle, eh bien, il faut payer. Je rappelle une chose, c'est qu'une page entreprise, pardon, une page marque sur Facebook, c'est moins de 0,2% de l'audience. Vous avez 2000 abonnés, il n'y a que 2 personnes qui voient vos publications. Il faut sortir la carte bleue. Et bien sur LinkedIn, avec le profil personnel et pas forcément la page entreprise, on peut toucher des milliers de personnes gratuitement en postant sa singularité, son expertise. Mais et souvent, les gens se disent, mais il faut que je poste du contenu. Mais non, la création de contenu, c'est pas le seul levier qui existe sur LinkedIn. C'est, on va dire, le levier le plus visible. Mais il y a toutes des choses qui se font en souterrain. Et ça va être de cibler sa cible de clientèle, développer son réseau et d'ouvrir le dialogue gentiment, sans être vendeur ou marchand de tapis, pour ouvrir le dialogue avec des personnes à notre cœur de cible. Et pourquoi? Parce que la vente entre professionnels, ça fonctionne que s'il y a un échange entre deux humains qui se font confiance. Et tous ces ingrédients sont sur LinkedIn. Donc pourquoi LinkedIn en résumé? Je l'ai utilisé. À chaque fois que je teste une nouvelle méthode, je reviens sur LinkedIn qui, pour des indépendants, petites entreprises, consultants, prestataires de services, rédacteurs web, eh bien, c'est le levier le plus puissant, le plus actionnable, à mon sens, au démarrage, avec un budget limité. Et pour faire un effet de levier, on peut prospecter 100 personnes par jour, Ok. automatiser une partie. On peut faire des effets de levier énormes, toucher des milliers de personnes.
Voilà. Et attention, je ne dénigre pas les autres solutions. Si ça fonctionne pour eux, c'est très bien. Le SEO, ça m'a permis d'avoir des intentions de recherche, des personnes qui avaient une intention de trouver des clients aussi. Voilà. Maintenant, voilà, je maîtrise ce levier-là et quand on le maîtrise bien, on peut avoir des choses intéressantes. Voilà en résumé. Ouais. Oui, donc LinkedIn, c'est un petit peu l'endroit où il faut être pour prospecter quand on sait à qui on veut s'adresser, qu'on a un persona clair et qu'on veut communiquer directement plus de humain à humain en passant bien sûr par l'algorithme de LinkedIn qui a encore une visibilité organique énorme, alors que Facebook, ben, c'est mort. Et c'est un moyen aussi, tu as dit un truc qui m'interpelle, c'est LinkedIn, il n'y a pas uniquement la production de contenu. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette image de dire, bah ouais, mais il va falloir être sur LinkedIn, déjà il faut optimiser son profil, ensuite il faut publier tous les jours ou je sais pas combien de fois par semaine, etc. Bah, j'ai pas le temps, c'est pas ça mon cœur de métier, j'ai pas envie de passer mon temps à parler sur LinkedIn, à donner mon avis sur je ne sais quoi. Et en même temps, les gens ont conscience que c'est un bon endroit pour démarcher, mais ils aiment pas démarcher, ils aiment pas la prospection. Tu vois, il y a une espèce de, on sait pas comment se positionner par rapport à ça. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui ont envie de trouver des clients, bien sûr, mais qui n'ont pas envie d'être insistants, d'être dans une démarche de prospection un peu inhumaine? Comment on peut, est-ce qu'il y a une place pour eux sur LinkedIn? Alors, bien sûr, il y a une place pour vous, rassurez-vous. Il faut juste se poser et commencer petit pas par petit pas. Voilà, pas de pression. Il y a une place pour vous, il y a de la place pour tout le monde. C'est un réseau qui est en croissance, il y a de belles choses à faire dessus et on peut y aller. Et on va dire qu'il y a plusieurs choses à faire dans un certain ordre et plus vous les faites dans un certain ordre, plus vous aurez de résultats. Maintenant, on va vous donner du concret. Les conseils que je donnerai à une personne qui veut s'y mettre, qui ne sait pas par quoi commencer, la première chose à faire, c'est bien réfléchir à qui est notre client idéal. Hein, vous allez me dire, c'est un peu basique, mais on a tous besoin de se reposer cette question. Donc, à qui je m'adresse? Quels sont ses problèmes? Quelles sont ses douleurs? Parce que finalement, la vente, quand vous vendez votre service en tant que rédacteur, pour la majorité qui vont nous suivre, vous êtes rédacteur web, freelance, indépendant, eh bien, vous adressez à quelqu'un, vous avez un service. Mais ce service, il solutionne un besoin, un problème. Et donc, quand vous savez quel est le problème ou le besoin de la personne, vous n'êtes pas en train de vendre. Vous êtes en train de solutionner un problème difficile, urgent et durable. Et donc, première étape, donc, c'est vraiment de se poser qui est votre persona, à qui vous adressez, quels sont ses problèmes. Une fois que vous avez ça, vous avez la base. Et quand vous prenez une décision sur votre profil ou sur votre prospection, vous n'êtes pas dans du j'aime ou j'aime pas. Vous êtes dans du est-ce que ça parle à ma cible? Est-ce que c'est efficace pour valoriser le fait que j'ai la solution à son problème? Premier point. Deuxième point, ça va être de transformer son profil LinkedIn. Mais alors, j'en vois, il y en a qui vont dire, fort de 10 ans d'expérience en tant que truc, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour vous mettre des services de rédaction. Voilà. Donc vous n'allez pas raconter votre parcours de manière ennuyeuse. Surtout que vous avez une plume. Vous êtes, pour la majorité des personnes qui te suivent, ce sont des rédacteurs web indépendants. Donc, allez attirer l'attention, montrer que vous connaissez le problème de la personne et vous allez lui montrer ce que vous pouvez lui apporter, peut-être traiter quelques objections et lui donner envie de vous contacter en mettant vos coordonnées. Secret, mettez vos coordonnées. La majorité des personnes sur LinkedIn ne mettent pas leurs coordonnées. C'est comme si j'étais sur Amazon, j'ai trouvé un produit qui me paraît alléchant, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai pas le bouton. Donc, si on n'est pas connecté, je peux pas lui envoyer un message direct. Donc, n'oubliez pas vos coordonnées. Donc, on a dit, première étape, qui est la cible, quels sont ses problèmes. Deuxième étape, transformer son profil LinkedIn. Pourquoi? Parce que c'est ce qui crée les bases de la confiance. Et donc, on va soigner les éléments visuels et les éléments écrits. Les éléments visuels, la photo professionnelle, le 3/4, pour ce qui va humaniser la relation. Les éléments visuels, la bannière, pour traiter une objection, apporter une promesse, peut-être apporter un saut de confiance. Aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul à faire ce métier. Donc, quelle est l'objection principale de votre cible de clientèle et comment vous allez pouvoir apporter la confiance? Allez voir un petit peu mon profil et j'ai mis dans la bannière des sauts de confiance, garantie de résultat, plus de 100 professionnels témoignent, et des logos pour les entreprises qui nous ont fait confiance, etc. Voilà. Donc, dans cette deuxième étape du profil, les éléments visuels pour apporter la confiance et l'écrit qui donne envie d'en savoir plus et à travers lequel vous allez pouvoir montrer ce que vous pouvez apporter, pas ce que vous avez fait. Et n'oubliez pas les coordonnées. Voilà deux conseils actionnables qui sont simples mais pourtant redoutables d'efficacité. T'as raison, et ça remet le focus sur l'important finalement, même si c'est un profil de soi, c'est pas nous qui sommes importants, c'est ce que veut le client
et il faut déjà bien l'identifier parce qu'on le dit, on le rabâche, mais souvent c'est une étape qui est un peu bâclée ou pas faite du tout. Où on a l'impression de savoir, mais on l'a pas posé à l'écrit, on n'a pas vraiment fait le travail et ça reste trop flou. Et ensuite, on a tendance toujours à reparler de nous, alors que ce qui est important, c'est quelle est la valeur que va en retirer la personne qui travaille avec nous. Et il faut faire cet exercice toujours de se remettre à la place de son interlocuteur. Et c'est pas forcément évident, mais ça fait toute la différence sur un profil qui va être intéressant pour la personne qui va le lire et qui va avoir envie d'échanger avec nous. Donc, merci pour ces conseils qui sont peut-être des bases pour certains, mais qui sont on peut pas passer à côté. Et finalement, je pense qu'une grande partie du succès, ça passe déjà par la bonne exécution de cette partie-là. Exact. Une fois qu'on a bien fait ça, comment on peut faire pour être bien visible? Parce qu'il faut encore qu'il y ait des gens qui arrivent sur notre profil une fois qu'il est bien notre profil. Comment on fait? Alors, je vais te taquiner un petit peu. Pour être visible ou pour aller chercher du business? Ah, bah, comment il faut faire? C'est quoi la bonne méthode? Non, Il parce que faut y beaucoup aller de ou il faut personnes, le en faire fait, venir? arrivent avec ce besoin, je veux être visible. Je dis, oui, très Ouais. bien, et à quoi ça va te servir? Avoir du business. Ah, tu veux du business. En fait, c'est ça la vraie raison. En fait, si tu veux du business et avoir des opportunités, tu n'as pas forcément toujours besoin d'être visible. En fait, dans la tête des gens, trouver des clients égale poster du contenu toutes les journées, créer une communauté, passer 50 heures et être visible et être contacté, ça va venir à moi. C'est pas le seul moyen. Je suis désolé, c'est pas le seul moyen. Il y en a plusieurs. Donc il y a deux écoles et je veux pas les opposer. Moi, j'aime pas choisir A ou B. Je veux A, B et C pour le même prix, voire moins cher. Donc ça, c'est mes valeurs. Et donc en gros, il y a deux façons, il y a deux grandes façons de faire. Il y a le social selling. Je poste du contenu à forte valeur ajoutée qui me positionne en tant qu'expert. Je crée un lien et je suis visible et je reste dans l'esprit des personnes. C'est bien. Ça amène des personnes qui sont intéressées par notre thématique et qui vont nous contacter. C'est bien. Il y a le deuxième levier qui est, OK, je vais faire un petit effort, je vais aller chercher des personnes dans ma cible, me connecter avec elles, peut-être ouvrir le dialogue, sans être un marchand de tapis, mais ouvrir le dialogue, poser une petite question, ouvrir le dialogue, me connecter, demander à être, voilà, avec certaines typologies de messages. Je ne vais pas rentrer dans le détail des messages, mais voilà, c'est aller chercher des personnes dans votre cible de clientèle, les ajouter à votre réseau. Elles verront vos publications futures. Et vous allez pouvoir leur envoyer un message direct, rebondir sur quelque chose qu'elles ont dit ou fait ou quelque chose comme ça, et mettre en place un nouveau site internet. C'est peut-être une opportunité quand on est rédacteur web de se rapprocher d'eux, leur souhaiter la félicitation, peut-être avoir un compliment sincère, ouvrir le dialogue, poser quelques questions et proposer d'échanger. Voilà, sans engagement. Et puis, une fois que les bases de la confiance sont là, vous avez fait un peu d'une audit, vous avez vu qu'il y a détecté qu'il y a un problème, eh bien, vous allez aller plus loin. Donc, il y a les deux. Créer du contenu pour attirer et en même temps, aller solliciter différentes personnes sans être un marchand de tapis. Et quand on combine les deux, eh bien, sur LinkedIn, il y a des effets cumulés. Et donc, moi, j'aime bien faire ça. Et il y a le troisième profil qui est un peu la base, c'est le profil LinkedIn. Avoir son profil qui est bien référencé. J'ai fait une conférence il y a encore quelques heures dans un autre média où eh bien, j'ai fait un audit en direct d'un profil LinkedIn, justement d'un rédacteur web. Eh bien, cette personne a mis rédacteur web. Ou non, c'est rédactrice web. J'ai dit, OK, très bien, rédactrice web. Maintenant, en fait, je lui ai ouvert Google Trends, j'ai fait trends.google.com, j'ai mis rédacteur web, rédactrice web, et on a vu qu'il y avait 80% plus de recherches de rédacteur web que de rédactrice web, par exemple. Je dis, ben voilà, déjà, il fallait mettre le mot-clé peut-être masculin, 4 fois plus d'opportunités. Bon, vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc, la base, c'est le profil LinkedIn bien optimisé qui montre ce que vous pouvez apporter avec des bons termes SEO. Et je vous fais confiance et confiance à tes formations aussi pour aider là-dessus. Et ensuite, il y a la partie je crée du contenu et la partie je vais chercher les pros. Mais attention, il n'y a pas que celle-là, il y a aussi celle-là. Et moi, je prends le mix des deux. Pourquoi? Parce que celle-là, elle est non visible sur la plateforme. Et pourtant, elle génère du business. Il y en a qui veulent faire un effet de volume, etc. Je dis, ben, passe sur celle-là, et là, tu vas aller chercher du business. Tu vas aller avoir des personnes qui sont pile poil dans ton cœur de cible, que tu as ciblé avec une pression chirurgicale, avec qui tu as un échange. Et après, tu maîtrises ton métier, tu poses quelques questions dans un bon ordre, tu détectes un besoin, et tu avances un petit peu plus. Et tu as planté des graines. Et ça, tu as eu une démarche active. Voilà. Donc, il y a plusieurs éléments, et je voulais, voilà, vraiment préciser ça. C'est des super conseils et je pense qu'on va avoir beaucoup de profils de rédactrices web qui vont se transformer en rédacteurs web dans les prochains jours. Ça m'étonnerait pas. Alors, pardon, je rebondis là-dessus.
j'ai pas dit qu'il fallait forcément le mettre au masculin, parce que peut-être que dans une certaine thématique, le client aura besoin d'avoir peut-être il voudra volontairement chercher une rédactrice et il voudra le terme rédactrice. Maintenant, vous vous fermez à ceux qui recherchent un rédacteur. Donc peut-être mettez les deux dans votre stratégie, soit dans le titre, soit dans l'expérience, etc. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire que le mettre au masculin, mais ça peut être une stratégie. Voilà. Mais sachez que on va chercher au masculin, qu'il faut aussi optimiser le mot-clé et réfléchissez justement à qui est votre persona, qu'est-ce qu'il va taper quand il a ce besoin sur Internet pour bien le mettre dans votre profil avec les différents synonymes. Si je dois parler référencement, le titre, là où vous mettez votre job sur LinkedIn, c'est la balise H1 et ensuite les expériences, c'est la balise H2 si vous voulez. Donc, je vous ai donné une clé là. Vous mettez les bons mots-clés dans la H1 et la H2 en appliquant les conseils que vous suivez sur cette chaîne YouTube. Voilà. Merci pour les tips. Et c'est sur le côté contenu, c'est vrai que c'est un a priori qu'on a souvent, enfin moi le premier, de devoir poster du contenu pour être visible, pour trouver des clients, alors qu'on peut avoir un chemin plus court, c'est-à-dire aller prospecter directement. Et d'autant plus qu'il y a, je trouve, et j'aimerais bien ton avis là-dessus, il y a un effet un peu pervers à poster du contenu, je trouve, qui est que quand on est rédacteur web et qu'on poste du contenu autour de notre thématique, la majorité des gens qui vont nous voir, ce sont d'autres rédacteurs web ou d'autres freelance et pas forcément nos clients cibles. Et c'est beaucoup plus difficile d'être visible auprès de la bonne cible quand on ne va pas les chercher individuellement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, il faut développer du coup son réseau régulièrement avec des personnes à notre cœur de cible pour que ça puisse devenir nos abonnés. Je rappelle que sur LinkedIn, quand on se connecte avec quelqu'un, ça devient notre abonné. Donc, il va voir notre contenu. Premier point. Donc, il faut aussi agrandir un petit peu tout ça. C'est pas mauvais que d'autres rédacteurs web viennent interagir, parce que quand un autre rédacteur web, il y a souvent cette peur, oui, mais c'est des concurrents, ils vont voir ma publication. Oui, très bien, s'il te met un commentaire, ça veut dire que tout son réseau le voit, donc y compris ses clients potentiels. Donc génial, il t'apporte la visibilité. Donc c'est pas une problématique. Et ensuite, troisième élément de réponse, c'est que il faut se dire que sur LinkedIn, il n'y a pas la culture de je mets du like, je swipe, etc. Enfin, on est sur une moyenne d'âge beaucoup plus élevée, sur des personnes avec une casquette professionnelle qui se mettent une pression, hein, d'ailleurs, sur LinkedIn, qui gardent ce filtre professionnel, qui n'osent pas trop engager leur image pour mettre un like, etc. Donc LinkedIn le sait. Et l'algorithme de LinkedIn prend en compte le temps passé sur la publication, même s'il n'y a pas d'interaction. Bien sûr, s'il y a une interaction, c'est mieux. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont voir vos publications, même si vous n'avez pas de like ou de commentaires. Et moi, combien de fois je suis surpris? Des fois, j'ai des posts, il n'y a pas beaucoup de likes et de commentaires. Les personnes m'ont dit, ouais, je t'ai contacté en privé, je pense que tu peux m'aider. Des personnes me disent, ça fait 1 an que je suis ton contenu, j'ai pas beaucoup de likes des fois, ça m'arrive encore. Et pourtant, j'ai de la visibilité et j'entretiens cela et les personnes sont nurturées par le contenu, éduquées par le contenu et ça crée un impact. Et quand on crée du contenu, ça crée un biais de réciprocité. Quand vous apportez de la valeur aux autres, il y a le biais de réciprocité qui s'applique et les gens ont envie de vous remercier. Ils ont un peu ce biais où ils ont envie de vous rendre ça. Et donc le jour où ils auront une problématique autour de ce domaine-là, ils penseront à vous et deux, ils voudront vous le rendre. C'est très enrichissant et ça nous donne vraiment une façon de travailler vraiment étape par étape, tout ce que tu nous as appris. Et si on le récapitule un petit peu, tu me dis si je me trompe, c'est déjà de bien connaître son persona, le client cible auquel on veut s'adresser. C'est d'avoir un profil qui va parler à ce persona-là, qui va l'intriguer, lui donner envie de nous contacter et qu'il ait l'opportunité de nous contacter, soit en se connectant sur LinkedIn, soit en nous contactant directement parce qu'on aura mis nos coordonnées. C'est ensuite d'aller faire ce travail, d'étoffer notre réseau en allant nous-mêmes rechercher à ouvrir la discussion avec des personnes qui sont des clients potentiels, sans être agressif, sans avoir quelque chose de trop entendu d'avance quand on arrive. Qui n'a pas reçu de message sur LinkedIn où tu n'as même pas envie de répondre parce que tu sais dès le premier message que c'est quelque chose de commercial. Donc c'est pas pour ça que c'est facile, mais il faut essayer de déjouer un petit peu ça, je pense. Et tu as des techniques sûrement pour casser la glace, pour rentrer en contact avec les gens. Et poster du contenu parce que finalement c'est les deux côtés de la pièce sur LinkedIn qui vont faire que on va avoir des effets cumulés de l'utilisation de LinkedIn si on fait ça un petit peu au quotidien. Est-ce que c'est assez complet ou est-ce que tu as des choses à rajouter ou des petits conseils à venir rajouter là-dessus? Ouais, alors c'est un bon résumé. Voilà, maintenant, ce que j'invite à l'audience à faire, c'est vraiment de passer à l'action, de noter ces points clés, même si vous paraissent simples, et de les faire. Voilà. Vous voyez les résultats.
Et c'est un cadeau que vous vous faites. Si vous ne maîtrisez pas votre image professionnelle, eh bien, elle va vous desservir. La majorité des personnes, 99% des profils LinkedIn que j'ai vus dans tous les accompagnements sur les 10 dernières années sont à optimiser, y compris le mien. J'ai des choses à améliorer, mais je me focalise avec mes clients, mais je dois l'améliorer. Donc, tous les profils, il faut les améliorer et c'est une page de vente qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous imaginez, vous avez un vendeur qui est référencé sur Google, souvent mieux que votre site internet. Parce que le domaine authority de LinkedIn est tellement élevé qu'il passera souvent devant. Donc si vous avez le bon mot-clé, il s'est bien optimisé, ça valorise votre profil. Et quand on va chercher quelqu'un aujourd'hui, on va le chercher où? Sur Malte, dans notre réseau, sur LinkedIn. Plus de 92% des recruteurs utilisent LinkedIn et c'est même proche de 100% maintenant désormais. Donc faites cela, faites-vous ce cadeau, c'est un investissement que vous faites, faites au moins la transformation de profil et quand vous avez un peu de temps, faites les autres leviers. Et si vous voulez aller plus loin, moi ce que je vous propose, c'est de venir à une formation, suivre une formation gratuite, 100% offerte pour les membres de ta communauté qui peuvent suivre, où ils peuvent aller un petit peu plus loin, on montre des stratégies un peu plus avancées pour aller justement aller chercher les différents interlocuteurs. Comment on fait pour aller trouver mon cœur de cible? Je sais pas, c'est un directeur général d'une PME dans ma ville, etc. Comment je fais dans les mots-clés? Est-ce que j'utilise les recherches booléennes? Est-ce que j'ai besoin de LinkedIn Premium? Si j'ai 2 activités parce que je suis freelance en parallèle d'un métier de salarié, est-ce que je dois avoir 2 profils? Est-ce que j'en ai qu'un? Voilà, on répond à toutes ces questions. Il y a des stratégies et secrets d'experts. On va un petit peu plus loin dans le détail. Voilà, vous êtes les bienvenus. On mettra sûrement le lien autour de cette vidéo. Effectivement, merci beaucoup pour ce cadeau qui est très riche en informations. On mettra le lien sous la vidéo, bien évidemment. Et puis voilà, je vous incite à ne pas juste écouter cette vidéo et à passer à une autre, de déjà appliquer les étapes qu'on a partagées ici, que Yannick a partagé avec nous, et d'aller plus loin avec ta formation où il y aura encore plein d'infos, pépites à mettre en œuvre sur vos profils et sur vos habitudes quotidiennes sur LinkedIn pour vraiment trouver des clients et pas juste aller à la course au like sous les articles, mais vraiment que ça se transforme en business parce que c'est ça la volonté derrière et il y a des façons de faire qui fonctionnent et donc autant suivre les gens qui savent faire et qui vous l'apprennent. Donc merci Yannick pour tout ce partage. J'ai un petit mot de la fin pour aller sur une touche un peu plus humaine et parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas oser. J'ai envie de dire, faites-vous confiance, osez faire des actions sur LinkedIn. Vous vous mettez une telle pression pour pas griller votre image que du coup, vous perdez des opportunités. N'ayez pas peur, osez, faites. S'il y a une erreur, vous excusez auprès des personnes, navré. Voilà. Osez communiquer, faites-vous confiance, allez-y et allez chercher les bonnes informations là où elles le sont pour éviter de perdre du temps. On manque tous de temps, on a tous besoin de développer l'activité. S'il y a quelqu'un qui vous donne les bonnes recettes sur un plateau, en plus avec 80% avec XEO, qui a des tips offerts, allez les chercher, appliquez-les. Voilà. Faites-vous confiance, vous mettez pas trop de pression et ça va bien se passer. Tout à fait. Merci pour ces bons conseils et puis à bientôt dans ta formation.